Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de filmer. C'est bien évidemment ma vidéo pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. On arrive tranquillement au début du mois de septembre et comme tous les ans, depuis maintenant 10 ans, Gimoz nous a sorti sa petite vidéo présentation pour le Pumpkin Autumn Challenge. Chaque année, en fait, elle change un petit peu le challenge puisqu'elle fonctionne sous forme de tableau et vous avez généralement un tableau qui change tous les ans avec des nouvelles catégories, avec une nouvelle thématique. Là cette année elle nous a fait une thématique autour du Moyen-Âge et du coup voilà, il y a pas mal de petites thématiques par rapport à ça. Alors elle nous donne à chaque fois l'explication de toutes les catégories qu'elle trouve au fur et à mesure pour tous les tableaux, donc ça je vous invite à aller voir sa vidéo présentation puisqu'elle explique vraiment tout ça là-bas. Mais voilà, moi je vais vous présenter les titres que j'ai choisi de lire pour ce petit challenge. J'ai évidemment fait une pile à lire assez grosse. J'ai pris des titres que j'avais déjà dans ma pile à lire et des titres qui sont des prochaines sorties qui me tentent et que j'aimerais potentiellement bien lire là cet automne. On va donc commencer avec le premier tableau qui s'appelle Automne profane. Vous avez la première catégorie qui s'appelle Bliss Clavré mangera son nez. Comme mots-clés, loup-garou, lune, métamorphose, fantastique, songe, secret, mystère, royaume, rejet, morale, traque, vengeance et enquête. Elle s'est amusée à vraiment mettre beaucoup de mots-clés à chaque fois pour les catégories pour qu'on puisse vraiment trouver de quoi lire, de quoi regarder ou de quoi jouer, parce que vous pouvez également faire ce challenge avec des films, des séries, des jeux que vous souhaitez faire également. Du coup, pour la première catégorie, j'ai noté 3 titres que j'ai déjà dans ma pile à lire et 4 titres qui sont des futures sorties. Alors pour les titres que j'ai dans ma pile à lire, j'ai tout d'abord noté le titre Mate de Ali Hazelwood que je viens de recevoir de la part de la maison d'édition, qui est le tome 2 de la série, je ne sais pas quel nom elle a cette série. En tout cas le premier tome c'était Bride et là du coup c'est le tome 2 qui est un tome un petit peu compagnon. C'est une série d'urban fantasy où on parle de vampires, de loups-garous, ce genre de choses, donc je me suis dit qu'évidemment ça fonctionnait plutôt bien pour cette catégorie là et du coup j'ai mis pour les mots-clés loup-garou et lune puisqu'il y a une petite lune sur la couverture, on parle de loup-garou donc je me suis dit que ça collait parfaitement. Vraiment hâte de lire ce titre là puisque pour ma part j'avais beaucoup aimé Bride, j'aime vraiment beaucoup qu'Ali Hazelwood soit partie dans un titre d'urban fantasy. J'espère que ce sera pas le dernier qu'elle compte potentiellement refaire des petites choses dans ce genre là parce que j'adore l'urban fantasy donc moi j'étais très contente de la retrouver là-dedans. Ensuite j'ai mis le titre Marvelous Light de Freya parce que on est ici sur un premier tome de trilogie où il y a également des tomes compagnons donc vous pouvez techniquement lire les titres indépendamment normalement. Alors là je l'ai mis pour la catégorie enquête puisqu'en fait là on va suivre un jeune homme qui s'appelle Robin Bliss qui pensait avoir décroché un poste au sein du gouvernement britannique. En réalité il découvre une société magique cachée qu'il ferait mieux d'oublier au plus vite. Parce qu'il est frappé d'un sort mortel, Robin n'a plus le choix et doit résoudre au plus vite l'énigme laissée par son prédécesseur disparu, même si pour cela il a besoin de l'aide d'Edwin Coursey, un magicien aussi brillant que secret et résolument hostile au séduisant baronnet trop sur deux. Voilà, donc au niveau enquête, au niveau sorcellerie, ce genre de choses, au niveau société magique cachée, ça peut être vraiment très chouette. Je me dis que ça peut être une lecture parfaite pour cet automne. Ensuite j'ai mis Un cœur maudit de Jenny Hickman qui est sorti aux éditions Lost Kingdom. C'est le tome 2 de cette trilogie mais c'est un petit peu une série également avec des tomes compagnons, mais par contre pour cette série là vous devez absolument la lire dans l'ordre puisque là en fait on retrouve une jeune femme qu'on a rencontrée, qu'on a évoquée dans le premier tome et en fait l'histoire fait suite au premier tome quand même, mais en fait on va pas suivre les mêmes POV que pour le premier tome, voilà. Donc vous avez un tome 1, un tome 1.5 qui est également sorti chez Bookmark et là c'est le tome 2. Et là du coup j'ai mis pour la catégorie secret. En fait le MMC qu'on va rencontrer s'appelle Ryan et c'est un demi-fae manipulateur, auteur d'un sombre secret qui dissimule sa véritable nature derrière des illusions et des mensonges. Donc je pense qu'au niveau secret ça peut être très chouette. Donc j'ai vraiment très hâte de mettre à jour dans cette série puisque j'avais vraiment adoré le premier tome. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec celui-là. Niveau des titres que je n'ai pas dans ma pile à lire, j'ai noté Les Enquêtes de Tianzane, le tome 2, qui va correspondre à la petite catégorie enquête, tout simplement, vu que ça s'appelle Les Enquêtes de Tianzane. On est ici sur une histoire de romance contemporaine MM, où on va suivre 2 flics, et en fait vous avez des enquêtes qu'on va évoquer, qu'on va suivre au fur et à mesure des tomes de cette série. J'avais adoré le premier tome, donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Celui-là je vais normalement le recevoir en service de presse de la part des éditions Bookmark, donc j'attends tranquillement sa réception.
Mais autant vous dire que j'ai très hâte de lire ces titres-là, donc il va y passer très très vite au début du mois de septembre. J'ai noté un premier tome, mais potentiellement si j'aime bien, je pense que je dévorerai la saga complètement puisque elle va sortir en fait en format poche. Donc là c'est Mindfuck Series, c'est un titre de dark romance avec un côté enquête il me semble. J'ai vraiment très hâte de lire cette série puisque je suis des personnes, notamment des américaines qui adorent cette série là, qui lisent pas mal de dark romance et qui adorent cette série là, donc évidemment j'ai envie de me faire mon propre avis sur cette série et je l'ai mis du coup pour le côté track. Puisque au vu du résumé j'avais vu justement qu'on parlait de track, donc je me suis dit que ça collait parfaitement. Je vais pas forcément vous relire le résumé de tous les titres que je vais vous présenter ici parce que sinon on n'a pas fini. Pour le côté track également j'ai mis The Hunt, qui est un titre, c'est un one shot qui était sorti en grand format l'année dernière. J'ai vu plein de personnes adorer ce titre là, apparemment c'est très chouette de le lire au moment d'Halloween puisqu'il me semble qu'il se déroule au moment d'Halloween. On a une romance et on a un côté track également, je sais plus si c'est classé en dark romance ou pas, mais j'ai vu vraiment de très bons avis passer sur ce titre là, donc je me le suis clairement noté, j'ai très envie de le lire cette année. Et ensuite j'ai noté également une dark romance, voilà, et Insatiable. Là pour la catégorie un peu track et rejet, je crois qu'on a un MMC qui va être obnubilé par quelqu'un, par une femme. Il va la traquer pour je ne sais quelle bonne raison et en fait il ne souhaite pas être attiré par elle. Donc il y a cette espèce de rejet en fait en lui pour ne pas être attiré par elle, mais en même temps il va être attiré par elle quand même. Donc je pense que ça colle également pour ces petits mots clés là. J'ai très envie de, voilà, de mettre un petit peu la dark romance là pour le mois d'automne. Ensuite, on va passer à la deuxième sous-catégorie qui s'appelle l'errance de la chevaleresse diaphane. Et alors on a comme mots-clés gothique, évanescence, ruine, architecture, château, donjon, gargouille, malédiction, héritage, fantôme, viscère et body horror. Alors j'ai sorti un titre que j'ai dans ma pied-lire que je souhaite lire, mais en fait j'attendais un petit peu la sortie du tome 2, comme ça je sais que je pourrais potentiellement enchaîner les deux tomes, comme ce que j'avais pu faire pour sa première série que j'avais vraiment adoré. Donc c'est Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig. Je pense que pour le côté gothique ça fonctionne plutôt bien, et pour le côté gargouille évidemment, puisqu'on a une gargouille qui parle il me semble, ou une gargouille qui va être assez importante en tout cas dans cette histoire. Ici on nous marque: il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir elles rêvaient du leur et de liberté, car les prophétesses d'Aisling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde, c'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale en quête de présages. En dépit des règles, 6, l'une des devineresses, conclut un marché avec le plus ruste d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnés de cet arrogant chevalier, 6 et sa fidèle gargouille tirent à leur recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les augures eux-mêmes pour retrouver ses sœurs, puis son monde s'écroula. Donc je pense que le côté gothique, le côté gargouille, le côté architecture un petit peu, parce que ça se passe dans une cathédrale, donc je pense que ça fonctionne aussi pour cette catégorie-là. J'ai très hâte de lire ce titre-là, sauf que je ne sais toujours pas quand est-ce qu'on aura la sortie du tome 2 en français. J'ai également mis un autre titre pour cette catégorie-là qui est Fille des Corbeaux de Mark Lawrence, qui est du coup un premier tome de série. J'ai mis ça pour la catégorie un peu architecture, puisque au niveau de la couverture, voilà, il y a une très belle architecture. J'adore la couverture, je la trouve absolument magnifique. Alors avec Mark Lawrence, j'ai un peu une relation amour-haine au niveau de ses titres. J'avais adoré sa première trilogie que j'avais lue de lui, qui était la trilogie avec Sœur Écarlate, Sœur Grise, Sœur Sainte. J'avais adoré cette série-là. Et là, il me semble qu'on retrouve un petit peu ces mêmes vibes dans cette nouvelle série-là. Puisqu'en fait, après, j'ai essayé sa série avec la bibliothèque. Là, j'ai pas accroché. J'avais essayé également ses autres séries Dark Fantasy, j'avais pas accroché. J'espère que je vais beaucoup aimer cette série-là. En tout cas, au vu des avis que j'ai pu voir et au vu du résumé, je pense que ça va beaucoup plus me plaire que ces autres titres. Ensuite, au niveau de la troisième catégorie, on nous marque le courage en parole n'aura pas raison de ce démon. Avec les catégories Dark Fantasy, Ténèbres, Mort-vivant, Nécromancie, Chaudron, Anti-héros, Épouvante, Combat, Dragon et Créature. Vraiment beaucoup de mots-clés qui sont très chouettes. Alors j'ai mis un titre de ma pied à lire et après j'ai mis 6 titres que je n'ai pas en ma possession.
Alors le titre de ma pile à lire c'est Les promesses de la mort de Laura R. Samotin. J'ai mis ici pour la catégorie Dark Fantasy et pour le côté ténèbres. On est ici sur une histoire qui est assez sombre. En fait on va suivre Dimitri qui était justement quelqu'un de très important puisque c'était un tsar, mais en fait il a été renversé par son ex-mari qui touche à des choses pas forcément très chouettes, des choses un petit peu occultes, des choses qui touchent vraiment à la magie noire. Et donc on va suivre un petit peu ce qui va se passer dans le premier tome, que Dimitri va essayer potentiellement de retrouver son trône. Donc voilà, il y a vraiment tout un truc assez sombre qui est amené dans cette série et j'aime beaucoup cette série, j'avais adoré le premier tome. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 2 et de terminer cette duologie. Alors au niveau des titres que je n'ai pas en ma possession, c'est pour notamment la catégorie Dark Fantasy. J'ai mis Le Temps du sang de John Gwynne qui est donc le tome 2 de cette série. J'ai très hâte de lire cette suite, donc évidemment il fallait que je me note ce titre là pour me le lire pendant le mois d'automne. Ensuite j'ai mis Dragon Cursed qui va sortir au mois de septembre. C'est un titre qui parle de dragon, donc je me suis dit que pour cette catégorie là ça devrait passer. Vous brûlerez dans ma haine pour la catégorie Dark Fantasy, un peu ténèbres également. Je pense que ça colle parfaitement, en tout cas au vu du résumé que j'avais pu lire. Alors ensuite j'ai noté The Burning God qui est le tome 3 de la série La Guerre du Pavot. Parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir, normalement c'était prévu pour octobre ou novembre il me semble. Pour l'instant on n'a pas d'annonce de Saxius, donc je croise les doigts pour que ça arrive enfin. Je me suis notée au cas où ça sortirait parce que c'est une série que j'adore. Et au niveau Dark Fantasy on est servi parce que c'est vraiment une série très sombre. Donc j'ai très hâte de terminer cette série, c'est pour ça que je me suis notée ce tome 3. Alors ensuite j'ai essayé de caser ce titre là dans d'autres catégories, mais écoutez je me suis dit que pour cette catégorie-ci ce serait plutôt bien. C'est le titre Myrina Holmes, je vous l'ai présenté dans mes sorties du mois de septembre. C'est un titre qui a l'air assez fun mais en même temps qui parle de choses que j'adore puisqu'on va parler de démons il me semble. J'ai très hâte de lire ce titre là, j'ai l'impression que ça va être un titre que je vais adorer. Donc je l'ai mis pour cette catégorie, potentiellement pour ténèbres un petit peu parce qu'on parle de démons, je me suis dit que ça pouvait coller. Je sais pas si on parle de morts vivants, de nécromancie, ce genre de choses, mais peut-être qu'on va également avoir un côté anti-héros, ça dépend l'héroïne qu'on va suivre. Mais j'avais très envie de me lire ce titre là cet automne, donc il fallait que je me le casse quelque part. Enfin le dernier titre que j'ai mis pour cette catégorie là c'est Bloodbound qui est un titre qui va sortir chez Verso au mois de novembre si jamais je me trompe pas. Et alors je sais juste qu'en fait c'est dans ce titre là il y a une sorte de guerre entre les sorcières et les chevaucheurs de dragons. Voilà, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner, donc je l'ai mis dans la catégorie là pour le côté dragon, même si j'aurais pu également le mettre dans une autre catégorie d'un autre tableau, puisqu'il y a la catégorie sorcière aussi. Mais là écoutez, je me suis dit bon, il y a des chevaucheurs de dragons, il doit y avoir des dragons, des créatures, peut-être des combats aussi, donc ça colle quand même parfaitement pour cette catégorie là. Et enfin la dernière sous-catégorie pour ce premier tableau, c'est Guildfried et l'alchimie du sang. Donc on a comme mots-clés transmutation, or, trésor, corruption, élixir, immortalité, vampirisme, invincibilité, brume, âme et transidentité. Alors j'ai mis des titres que je pense être assez chouettes pour ce côté-là. Alors j'ai mis des titres que je n'ai pas en ma possession puisque c'est que des prochaines sorties. Alors vous avez La Scène des Immortels qui va sortir aux éditions Big Bang au mois d'octobre. C'est un titre que j'ai très envie de lire puisque je l'ai vu pas mal passer quand il était sorti en VO. Et je crois qu'on va suivre des personnes immortelles qui vont se mettre un petit peu soit à jouer à des jeux étranges, ce genre de choses. Enfin ils vont se mettre sur le devant de la scène, mais on suit des personnes immortelles. Donc je me suis dit pour cette catégorie là c'est parfait. Ensuite j'ai très envie de lire Penguin qui va sortir aux éditions Bookmark dans leur collection Blossom Tales, et ça parle d'âmes puisqu'en fait on va suivre quelqu'un qui va aider justement les âmes à passer tout simplement un passeur d'âmes, voilà, cherchez le mot. Donc je me suis dit que ça collait plutôt bien également pour cette catégorie là et j'ai très hâte de lire ce titre là, je pense vraiment que je peux vraiment l'adorer, donc voilà. Je me suis notée Anderson qui est l'une des futures sorties des éditions Nox qui parle de vampires. Donc je me suis dit que bon, au niveau vampirisme, au niveau potentiellement immortalité, ça peut être très chouette. Et j'ai également noté Lucy Undying qui est techniquement un titre qui doit être traduit aux éditions soit Sabran ou de Saxius. Il n'y a pas encore d'annonce de leur part vu que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sortie pour l'instant ils sont en redressement judiciaire, donc je ne sais pas si on va avoir toutes les sorties qui étaient prévues de base. Mais en tout cas c'est un titre qui si jamais il sort cet automne je vais me le prendre et je vais le lire puisque c'est une sorte de
retelling de Dracula, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça parle totalement de vampires. Ça fait vraiment très de découvrir ce titre-là, donc évidemment je me suis notée. On va passer au deuxième tableau qui est Automne des Troubadours. Et alors la première catégorie c'est Amiron le lait de Beren et de Lucienne. Et alors on a comme catégorie poésie, amour, courtois, héroïne, courage, elfe, loyauté, idéalisation, chèvrefeuille et historique. Alors j'ai noté 3 titres que je n'ai pas en ma possession et j'ai sauté sur le mot amour pour caser des petites romances que j'avais très envie de lire. Je me suis noté Leave Me Behind qui est une dark romance qui va sortir aux éditions Chatterley au mois de septembre. C'est une dark romance dans un milieu un petit peu militaire. J'ai très envie de lire cette série puisque j'ai vu que de bons avis passer sur cette série là. Ensuite j'ai également noté une autre romance qui va également sortir aux éditions Chatterley qui est In Her Own League, qui est donc le titre spin-off à la série Windy City qui est ici juste derrière moi, que j'ai vraiment adoré. J'ai très hâte d'avoir enfin l'histoire de Monty, donc évidemment il fallait que je me case cette lecture dans ma pile à lire pour l'automne. Ensuite la deuxième catégorie pour ce deuxième tableau c'est Faites silence et prenez un siège car avant longtemps vous n'entendrez complainte aussi douce. Avec les mots-clés troubadour, musique, art, inspiration médiévale, divertissement, joie, nostalgie, auberge et cosy fantasy. Alors pour le côté art, j'ai pris ça un petit peu comme si j'aimais beaucoup l'art, le visuel potentiellement du livre, puisque j'ai eu du mal vraiment à trouver des choses pour cette catégorie-là. J'ai mis le tome 2 de la série La Légende de Shenli, qui est donc le deuxième et dernier tome de cette série. J'ai très hâte d'enfin terminer cette série, j'avais adoré le premier tome. Le tome 2 est de toute beauté, le premier tome était de toute beauté également, donc voilà, j'ai très hâte de lire ce titre-là. Ensuite, je me suis notée Prince of the Arena de Elisabeth Helen puisque en fait c'est un tome 0.5 et j'ai compté ce titre-là pour la catégorie divertissement. Puisque je me suis dit, c'est une petite novella qui est bonus à la série et pour moi c'est juste un livre que je vais avec lequel je vais juste passer un bon moment. Je m'attends pas forcément à grand chose pour ce titre là, je m'attends juste à être divertie justement pendant cette lecture, à retrouver mes personnages chouchous et avoir un petit peu plus d'explications sur certaines relations qu'on voit dans la série principale. Donc je me suis dit que ça collait avec ce mot-clé. Et c'est un titre qui sort également au mois de septembre que j'ai trop hâte de lire, c'est un titre qui est assez court et c'est le tome techniquement 0.5 de cette série. Donc voilà, très hâte de retrouver mes personnages chouchous puisque j'adore cette série et j'espère qu'on aura potentiellement l'annonce du tome 5 qui va enfin arriver. Et après du coup je me suis noté The Poet Impress qui va sortir aux éditions Olympe au mois d'octobre si jamais je me trompe pas. Alors pour ce titre là c'est vraiment à l'intérieur du livre, c'est vraiment l'histoire même qui parle plutôt d'art et potentiellement de musique puisque de ce que j'ai compris, en fait la dernière phrase qu'on a sur le résumé, attendez je vais retourner lire ce qui est noté comme ça je vais pas dire de bêtises, ça parle justement d'art et de poésie donc je me suis dit que ça collait parfaitement. Donc là, on nous marque, la dernière phrase, c'est pour protéger ses proches, son pays et sa propre vie. Elle va devoir survivre aux dangers de la cour, apprendre à lire en secret et composer le sort le plus puissant qui soit, une ballade d'amour et de mort. Est-ce que potentiellement c'est pas lié à l'art, peut-être lié à la musique, je ne sais pas. En tout cas c'est un one shot qui me tente énormément, j'ai vu que des coups de cœur. Vraiment toutes les personnes que je suis sur les réseaux et qui ont lu ce titre là ont eu un coup de cœur. Donc je mets la barre assez haute quand même pour cette lecture, j'ai très hâte de le lire. C'est vraiment l'une des traductions que j'attends le plus pour cette fin d'année. Passe à la troisième catégorie de ce deuxième tableau qui s'appelle Sous les ailes du cygne et du corbeau, avec comme mots-clés merveilleux féerie, eau, légende, 7, Bretagne, guérisseuse, protectrice, don, prophétie et mort. J'ai décidé de mettre 2 titres de ma pile à lire déjà. Pour le mot-clé eau, j'ai décidé de mettre le titre Whispers of the Deep de Emma Hamm. On est ici sur un premier tome de série avec des tomes compagnons, si jamais je me trompe pas, qui est une sorte de romance monstre, voilà, romantécie monstre même, puisqu'en fait on va suivre une histoire d'amour entre une humaine et un ondin.
Donc j'ai très hâte de lire ce titre-là. Là on nous marque dans les profondeurs de l'océan où humains et ondins luttent pour leur survie. Un lien inattendu pourrait tout bouleverser. J'ai très hâte de le lire. En fait je vois la booktubeuse Laura, qui est une booktubeuse anglaise qui lit pas mal de romances monstres et qui avait parlé de cette série-là. Et depuis j'avais très envie de tenter et je crois qu'il y a déjà le deuxième tome qui est sorti en français aussi. Donc voilà, je suis très contente là d'avoir reçu ce titre-là pour mon anniversaire d'ailleurs. Comme ça je vais pouvoir l'ajouter à ma petite pile à lire automnale et le découvrir dans pas si longtemps que ça. Après j'ai pris le mot féerie pour le mot féerie, fae peut-être. Je voulais caser ce titre là quelque part, donc écoutez, je me suis dit que ça passait plutôt bien ici. Surtout que le nom de la catégorie c'est quand même sous les ailes du cygne et du corbeau. Et voilà, c'est King of Ravens, donc je me suis dit que je pouvais le mettre dans cette catégorie là. Donc c'est un premier tome de duologie qui se passe, il me semble, dans le même univers que sa série. La série, à chaque fois j'oublie le nom. Il a été publié également chez Brajlon, donc c'est A Kiss of Iron, qui est une série que je n'ai pas encore lue pour ma part mais qui m'intéresse plutôt bien. Là du coup en fait on va suivre une jeune femme qui va être donnée au roi de la mort, à Dristan, puisqu'en fait apparemment il aurait conclu il y a des années de ça un pacte pour la prendre et pour se marier avec lui. Donc en fait elle va devoir le suivre dans l'outre-monde et elle va voir un petit peu ce qui va se passer là-bas. Et c'est un royaume ancien figé dans un hiver éternel. Donc ça peut être très chouette également pour l'arrivée des jours un petit peu plus frais, de se plonger dans une histoire de fantasy ou de romantasy avec ce genre d'univers. J'ai très hâte de lire ce titre-là. Pareil, j'ai vu de très bons avis qui ont été sortis en VO, donc voilà, j'espère me le caser dans pas si longtemps que ça. Alors évidemment j'ai noté 3 autres titres qui sont des futures sorties, avec notamment In Stormy Weather de Chelsea Courteau. C'est un titre de romance contemporaine où en fait on va suivre des personnes qui travaillent dans le milieu de la météo et on va être en pleine tempête. Donc je me suis dit que pour la catégorie eau, ça passait, puisque je pense qu'il va pleuvoir, etc. Au vu de la couverture, je pense que ça match plutôt bien. Voilà, j'ai étendu un petit peu les petits mots-clés pour que ça colle au titre que je souhaitais lire dans les prochaines semaines. Ensuite, pour le côté mort plutôt, j'ai noté le titre Mortel Romance qui va sortir aux éditions Hauteville. Alors c'est un titre dans lequel on va suivre une jeune femme qui souhaitait à tout prix être l'héroïne du prochain roman d'une de ses autrices préférées, sauf que en fait son autrice a décidé de ne pas écrire de romance et de tout compte fait écrire un thriller, et donc elle va être mêlée justement à la nouvelle intrigue que l'autrice est en train d'écrire, et il va y avoir des gens qui vont potentiellement essayer de la tuer. Voilà, je pense qu'il risque potentiellement d'avoir des meurtres, donc je me suis dit que pour le mot-clé mort ça devait passer. Et ensuite j'ai mis l'Académie des Espions Fées, le tome 3 qui s'appelle La Dame du Lac, pour le mot-clé légende et pour le mot-clé peut-être celte également, puisqu'en fait on est ici sur une réécriture de la légende arthurienne. C'est le 3e et dernier tome de cette série. J'ai adoré les 2 premiers tomes de cette série. J'ai très hâte d'enfin terminer cette trilogie, donc il fallait que je case également cette lecture quelque part. Donc voilà. Ensuite pour la dernière catégorie de ce tableau, c'est Les Manches Vertes de Dullahan, avec comme mot-clé chevaleresque, quête initiatique, défi, voyage, épée, honneur, vertu, désir, tentation, manipulation, temps et classique. Alors j'ai décidé de mettre le titre de ma pile à lire, Blood over Bright Heaven, pour le côté défi, puisque en fait on va suivre une jeune femme qui est la première jeune femme hommage, et en fait elle s'est marquée lorsqu'elle parvient enfin à accomplir l'impossible, elle comprend que le vrai combat ne fait que commencer. Donc je pense que pour le côté défi de c'est une femme qui va avoir du mal à trouver sa place et qui va devoir travailler énormément pour prouver en fait qu'elle a le droit d'être là, je pense que ça convient parfaitement. Et j'ai très hâte d'enfin le lire puisqu'il est dans ma pile à lire depuis sa sortie, je ne l'ai toujours pas découvert, sachant que j'avais déjà beaucoup aimé le précédent titre de M.L. Wang, donc faut vraiment que je lise ce titre là. J'ai noté des prochaines sorties, avec notamment Terror at the Gate de Scarlett Sinclair, le premier tome de cette série qui va sortir aux éditions Chatterley au début du mois d'octobre, pour les mots-clés défi et honneur, je pense, puisqu'en fait on nous marque à Nineveh, le quartier du péché, le pouvoir des femmes est contrôlé par les hommes. Lilith Léviathan, héritière d'une des familles les plus puissantes d'Éden, a choisi l'exil plutôt que la soumission. Elle vend au marché noir des objets qu'elle vole grâce à la magie jusqu'à ce qu'une mystérieuse dague ancienne l'entraîne dans un engrenage mortel. Donc je pense que le fait que justement elle choisisse l'exil plutôt que la soumission, le côté défi et honneur comme ça fonctionne plutôt bien. J'ai également mis Forge Flamme pour la catégorie chevaleresque,
puisque c'est une personne qui va essayer d'aller prendre une épée qui est gardée par une sorte de dragonne. Donc voilà, je pense que le côté chevaleresque ça fonctionne plutôt bien, le côté défi également, potentiellement le côté épée. Voilà, ça match plutôt bien cette catégorie-là. Pour terminer, j'ai mis le titre de Glycine et d'Acier de Nora Hall. Pour le côté chevaleresque, le côté potentiellement voyage également, peut-être épée, vu que s'il y a une chevaleresque, il doit y avoir une épée. Voilà, donc je me suis dit que ça fonctionnait plutôt bien et c'est un titre que j'ai pas mal vu passer, c'est un one-shot, il me semble, de Romantasy, qui a l'air vraiment très très cool, donc je me suis notée. Ensuite on va passer au dernier tableau pour cette pile à lire qui s'appelle Automne ensorcelant. La première catégorie, alors je suis désolée de la prononciation, je ne sais pas comment ça se prononce, donc c'est Romelbutzenat. Je suis désolée. Donc c'est la nuit des betteraves grimaçantes avec comme mots-clés Samin, Halloween, automne, moisson, citrouille, festin, feu, foyer, réconfort, jeu, farce, déguisement. J'ai noté comme titre de ma pile à lire le tome 3 de la série Gods and Monsters de Amber V. Nicole pour la catégorie réconfort, puisqu'en fait c'est une série que j'adore. Donc je me suis dit que voilà, je vais être très contente de me lancer dans cette suite, que je n'ai toujours pas lu depuis que je l'ai acheté au mois de février, donc ça commence à faire un petit moment. Mais c'est uniquement parce que c'est un gros bébé, j'ai trop du mal à le sortir de ma pile à lire, alors je sais que je vais adorer ce tome 3, c'est sûr. Donc faut vraiment que je le lise, faut que je me pose un moment pour le découvrir. Mais je pense qu'il va y avoir ce côté un peu réconfort, le côté un peu foyer parce que je connais les personnages. Voilà, je sais à quoi m'attendre au niveau de cette série, donc il y a moyen que ça me plaise vraiment énormément. Et alors après j'ai noté beaucoup de choses. J'ai noté l'amour, c'est comme un roulé à la cannelle. Pour le côté automne, le côté citrouille, le côté peut-être festin, foyer, réconfort, voilà. J'ai noté Kata Charmique et Rewitch pour le côté automne également, puisque c'est les deux titres qui vont sortir en poche brochée, qui sont vraiment trop beaux, que j'ai très envie de me prendre et de lire également là cet automne. J'ai noté le Requiem des Sorcières pour le côté réconfort, parce que c'est le tome 3 de cette série que j'adore vraiment énormément. J'ai très envie de me replonger dans cette série, mais en même temps je suis trop triste de voir que c'est le dernier tome de cette série. Donc il y a un côté réconfort, mais un petit côté où je vais être en PLS une fois que j'aurai terminé ce tome 3. J'ai également noté la 6ème faction, également pour le côté réconfort, puisque je pense que le côté foyer ça peut être pas mal aussi par rapport à la relation que Triss a avec sa famille, mais le côté réconfort, puisque Divergente c'était l'une de mes séries préférées quand j'étais ado, donc évidemment je suis méga hypée pour cette nouvelle sortie. C'est une sorte d'univers alternatif avec justement le fait que Triss n'ait pas forcément fait la même chose au moment de la cérémonie pour choisir ses factions. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner avec ce titre-là. La deuxième catégorie pour ce troisième tableau, c'est une cité pour les dames d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Avec le mot-clé féminisme, écrivaine, récit allégorique, manuscrit, enluminure, illustré, licorne, utopie, SF. J'ai noté deux titres qui sont écrits par des femmes et qui du coup me tentent énormément, que je n'ai pas encore en ma possession puisque c'est une sortie de septembre, les deux c'est de septembre, voilà. Donc il y a Ce qui réveille les morts de T. Kingfisher, c'est le premier tome de cette trilogie, un petit peu horreur, un petit peu angoissante, je sais pas trop dans quoi la classer, et c'est une trilogie de novellas, donc je me dis que ça peut être très chouette à caser également pour mes lectures d'automne. Et j'ai également mis Brimstone, qui est donc le tome 2 de la série de Callie Hart. J'ai trop hâte de lire cette suite, donc il fallait que je me le casse quelque part. J'avais pas trouvé vraiment, peut-être dans le côté féerie, parce qu'il y a quand même des failles, j'aurais pu le mettre là. Mais voilà, après c'est vrai qu'il y a également une histoire de vampire dedans, donc j'aurais pu mettre dans la catégorie vampirisme. Bref, je l'ai casé ici parce que c'est une autrice, c'est Callie Hart, donc je me suis dit que ça collait parfaitement quand même à cette catégorie-là. Pour la troisième catégorie, c'est les fourberies de Goupil avec comme mots-clés satire sociale, ruse, pouvoir, inégalité, comique, fable, conte, anthropomorphisme, animaux et nature. Alors pour cette catégorie-là, j'ai uniquement mis un titre qui va sortir en octobre, si jamais je me trompe pas, qui est Daybreak, donc c'est le tome 2 de cette duologie. Le premier tome c'était, je ne sais plus, attendez, il est juste ici, quelque part, c'était Nightshade, voilà.
Donc là c'est le tome 2 de ce titre là, titre que j'avais beaucoup aimé. Je m'attendais quand même à autre chose, je m'attendais à vraiment avoir un coup de cœur au vu des avis extrêmement positifs que j'avais pu voir. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi mais j'ai quand même passé un très chouette moment et la fin donnait très envie de lire la suite. Donc je vais lire Daybreak et du coup j'ai mis pour les mots-clés inégalité, pouvoir. Je pense que ça peut potentiellement bien fonctionner au vu de ce qui se passe dans cette série. Enfin, la toute dernière catégorie pour cette vidéo, c'est de rose et de poussière, avec comme mots-clés sorcière, magie, croyance, inquisition, oppression, désillusion, paria et résistance et diversité. J'ai mis un titre que j'ai déjà dans ma pile à lire qui est La promesse de l'aurore de Heather Walter. C'est ici un premier tome de duologie avec une sorte de réécriture de La Belle au bois dormant version queer. J'ai très hâte de le sortir de ma pile à lire, j'ai très hâte de le lire, donc il faut vraiment que je me le case là au tout début du mois de septembre. Ça match parfaitement pour le côté magie, le côté sorcière, puisqu'en fait on va parler d'Aurore qui est donc la dernière héritière du trône, la future reine. C'est également la seule qui ne craint pas ce que je suis, la grâce sombre. Même si un pouvoir semblable au mien est à l'origine de sa malédiction, il reste moins d'un an avant que le sort ne l'emporte et Aurore refuse d'embrasser un énième prince aussi prévisible qu'ennuyeux. Et si la magie obscure qui coule dans mes veines était capable de lever la malédiction? Nous savons tous comment cette histoire est censée se terminer, Aurore est la princesse et moi je suis la méchante. Donc on va suivre, je pense, le point de vue de cette jeune femme qui est techniquement la méchante de l'histoire. Donc le côté potentiellement sorcière, magie, le côté peut-être paria puisqu'elle a une magie obscure, peut-être qu'elle est mise de côté par rapport à ça, je ne sais pas. Et le côté diversité puisque c'est une romance saphique. Donc voilà, très hâte de lire ce titre là. Également mis le tome 4 de la série Les 4 Cavaliers de Laura Thalassa, puisque j'aimerais bien terminer cette série potentiellement là cet automne. Et je me suis dit que pour le côté résistance, ça fonctionnait plutôt bien. Peut-être le côté oppression également, désillusion parce qu'en fait on parle d'apocalypse. Évidemment il y a une partie de la population qui pense clairement que c'est la fin du monde et qu'ils ne vont pas survivre. Le côté magie puisque les 4 cavaliers sont quand même capables de faire de la magie, ils ont vraiment des dons qui sont propres à eux. Je me suis dit que ça collait bien pour cette catégorie aussi. Et alors après j'ai noté deux autres titres. Alors j'ai noté Neverthorn qui est un titre que je vais recevoir en service presse de la part de la maison d'édition Bookmark pour le côté magie. Je crois que ça se passe dans une sorte d'académie et qu'on parle de magie. Une jeune femme qui a une trentaine d'années qui va devoir retourner dans l'académie qu'elle a fréquentée des années auparavant puisqu'il s'est passé quelques petites choses et donc elle doit régler certaines choses. J'ai déjà vu des avis tomber sur ce titre là et les personnes ont vraiment adoré donc j'espère que je vais tout autant aimer. Et après pour terminer je me suis noté techniquement la fin de la série Le Trône de Verre de Sarah J. Maas puisque je suis dans ma réécoute audio de cette série et là j'atteins justement les tomes que je n'ai pas encore découvert donc j'aimerais potentiellement, je croise les doigts, terminer cette série là durant l'automne. Je pense que ça peut être un objectif qui peut être atteignable vu que j'ai quand même jusqu'à la fin du mois de novembre pour valider ça, mais en même temps les derniers tomes sont quand même assez longs, je pense que les audios vont être assez longs également. Donc voilà, il va quand même falloir du temps pour écouter ces titres-là. Donc voilà pour la présentation de tous les titres que j'aimerais bien lire durant le Pumpkin Autumn Challenge, durant l'automne en général. N'hésitez pas à me mettre également votre petite pile à lire en commentaire. Est-ce qu'il y a vraiment des titres que vous souhaitez absolument lire pour ce challenge là? N'hésitez pas à me dire si jamais on a des titres en commun également. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, mettez-moi tous les emojis qui vous font penser à l'automne évidemment, des citrouilles, des fantômes, des feuilles, potentiellement des choses qui vous font penser à certaines catégories également. Il y a des catégories qui changent d'habitude donc n'hésitez pas à mettre tout ça. Au moins du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.